maintenant une table ronde autour du noéchisme. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu le sujet. C'est un sujet qui est soit très connu, soit totalement méconnu. Et pourtant c'est un sujet qui va aussi toucher les fondamentaux. Je me présente, Louis-Hubert Rémy. J'ai vécu une affaire extraordinaire l'année dernière. J'ai fait venir l'anneau de Jeanne d'Arc, et que j'ai fait faire acheter par Philippe de Villiers. J'ai fait une conférence dernièrement aux alentours de Noël pour expliquer pourquoi Jeanne revient. Et donc là ici nous parlons donc de la résurrection de la France. Mais comme disait Maître Abosite, rien ne se fera sans la religion catholique. La France est catholique. La France est le royaume de Marie. Et tant que nous ne reviendrons pas aux fondamentaux, ce sera inutile de faire quoi que ce soit. La société fonctionne avec 3 paramètres. Le gouvernant, la pyramide de commandement, qui représente 1 pour 1000, et les gouvernés, 999 pour 1000. Les gouvernés ne font jamais de politique. Tout se passe entre le gouvernant et la pyramide de commandement. Pendant 1300 ans sous l'Ancien Régime, il y avait le roi et l'aristocratie autour de lui, donc qui faisait fonctionner la France. Et la pyramide de commandement est aux ordres. Si elle n'obéit pas, elle est remplacée par d'autres. À la Révolution française, on a changé le gouvernant, on a carrément coupé la tête d'ailleurs du roi pour le remplacer par un nuage. On ne sait pas qui gouverne aujourd'hui dans nos pays. Ce sont des gens qui sont apparemment les présidents, mais qui en fait sont aux ordres. Ce ne sont même pas eux qui sont présentés et qu'on leur choisit, ce sont eux qui sont choisis par un tout petit comité qu'on appelle les supérieurs inconnus et qui donc nous obligent à voter pour ces gens-là. Après la pyramide de commandement, qui est toujours de 1 pour 1000, c'est-à-dire 60 millions d'habitants, 60 000 personnes, ces 60 000 personnes passent par un sas obligatoire qui est l'initiation maçonnique depuis la Révolution française. L'initiation maçonnique, ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire, c'est un cérémonial, un sacramental luciférien. Tout ça a été très étudié dans un livre de Charles Nicoulot, l'initiation maçonnique. Charles Nicoulot était le directeur de la revue de Monseigneur Juin, la revue internationale des sociétés secrètes. Donc le grand problème pour remettre de l'ordre, et après vous avez donc les 999 pour 1000, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire 59. Cette famille, de génération en génération, il y a toujours eu un fils. Et quelquefois d'une façon miraculeuse. Quand le roi avait prévariqué, c'est-à-dire avait donc préféré les honneurs qui sont attachés à la fonction, les préférés pour lui, il était renversé, comme l'avait demandé donc Saint-Remy dans le testament de Saint-Remy, qui est donc le pacte initial de la France et de Dieu. Ça a fonctionné 1300 ans, jusqu'au moment où là, notre ami Abosite n'a pas assez insisté, où on a trahi, et c'est les gouvernants qui ont trahi, ce sont les gouvernants religieux, les clercs, les évêques, et les gouvernants royaux, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. À tel point que donc, Dieu avait déjà jugé 3 fois dans l'histoire de France pour la prévarication d'un roi, et à chaque fois, quand il y a eu prévarication, les 3 fils ont régné sans descendance. Je raconte ça dans mon livre sur la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Mais n'ayez pas peur, on va retomber sur nos pieds pour l'histoire de Achille. Bien. Et donc, tout d'un coup, on a tout renversé. Et maintenant, comment revenir? Il n'y a aucune solution humaine. On ne peut pas remonter la pyramide. On ne peut pas détruire la pyramide de commandement et les gouvernants. Il faut une puissance extérieure extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et alors, quand l'anneau de Jeanne a été mis en vente au mois de janvier l'année dernière, tout de suite j'ai été averti par plusieurs amis et j'ai dit il faut absolument que l'anneau revienne. J'ai un très bon ami, Roch de Coligny, le seul expert à Drou qui soit ni juif, ni pédé, ni franc-mac. Bon, comme il se présente. Bon, Roch est un très bon copain et on s'est dit il faut absolument que l'anneau revienne. 4 jours avant que l'anneau revienne, je me suis dit ça va nous échapper, ça va monter très haut.
Comme je connaissais Maître Trémollet de Villers, j'ai appelé Maître Trémollet de Villers et je lui ai dit le lundi, la vente a eu lieu le vendredi. Maître, vous savez que le bac de Jeanne est à vendre, la seule relique que nous ayons de Jeanne. Il me dit quoi? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit ben oui, c'est à Londres à vendre. Personne n'en avait parlé en France, personne n'en avait parlé en Angleterre. On avait su ça par le site Spoutnik russe qui en avait parlé donc au mois de décembre précédent. Je le montre, je lui dis il faut absolument, il n'y a qu'une personne qui peut acheter, c'est Philippe de Villiers. Il me dit bon, je m'en occupe tout de suite. Le soir même, il appelle Philippe de Villiers. Philippe de Villiers m'appelle le mardi matin. Monsieur Rémy, est-ce que c'est sérieux? Je lui dis oui, c'est sérieux. Il me dit mais ça va monter jusqu'où? Je lui dis préparez 500 000 euros. En effet, ça s'est vendu 360 000, plus 25% au commissaire-priseur 100 000, plus les faux frais, on est passé les 500 000. La veille, il me téléphone. On s'est téléphoné plusieurs fois, bien sûr, dans la semaine. Et la veille, il me téléphone en me disant je viens de raccrocher avec Contamine. Contamine me dit c'est un faux. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il en a pour preuve? C'est un faux du 19e. Je lui dis ça c'est faux, c'est absolument sûr, c'est du 15e. Et puis je lui dis de toute façon si c'est un faux, mon épouse était directrice d'archives à Nantes et un jour avait acheté à Nantes, quand il y a un papier donc de Anne de Bretagne, il y avait un papier vendu par Christiane de Bretagne, tout de suite ils l'ont acheté et on est allé le chercher donc à Londres et en arrivant chez Christy, ma femme a dit tout de suite ça c'est pas la signature d'Anne de Bretagne. Bon elle est revenue avec, elle a vérifié et ils ont remboursé. Alors j'ai dit à Philippe de Villiers si c'est un faux on remboursera. Puis je lui ai dit une troisième chose, c'est que nous sommes catholiques. Et nous catholiques, nous n'avons pas peur du miracle. Nos pères vivaient avec le miracle. La France, c'était 600 000 oratoires, chapelles, cathédrales, basiliques, petites et moyennes églises, etc., toutes avec une statue de la Sainte Vierge. Autour de cette statue de la Sainte Vierge, des millions d'ex-voto. Vous avez encore des églises, on ne peut pas y toucher. Bon, ils les ont vidés, bien sûr, ils ont vidé tout ça au moment donc, de la Révolution conciliaire. Hein. Mais donc, vous avez encore des églises pleines d'ex-voto, on ne peut pas y toucher, comme la Dorade à Toulouse ou le Sacré-Cœur à Issoudun, etc., complètement tapissé d'ex-voto. On met un ex-voto pourquoi? Quand on a été protégé et quand on a une réponse du ciel à une demande extraordinaire. Vous n'avez aucun ex-voto ni dans une mosquée, ni dans une synagogue, ni dans un temple protestant. Et nos pères avaient l'habitude de vivre en priant. Eh bien, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Mon épouse avait un cancer généralisé il y a un mois, le médecin m'a dit, un chirurgien d'Angers, m'a dit, monsieur, nous a dit, bon, il n'y a plus rien à faire, elle est condamnée, et il m'a dit, dans 2 mois, elle sera perdue. Il y a 1 mois de ça. Dimanche dernier, nous n'avons pas pu aller à la messe parce que mon épouse avait des saignements. Le médecin dit tout de suite, il faut aller aux urgences. Et le chirurgien m'avait expliqué, c'est va aux urgences et va rester sur la table d'opération. Là où sont les tumeurs, il est impossible de faire une opération. Le lundi, elle était devenue blanche, etc. Je me dis, il n'y a qu'une solution, je vais appeler Philippe de Villiers. J'appelle Philippe de Villiers, je lui dis, monsieur de Villiers, arrangez-moi tout de suite, on va aller faire une visite avec mon épouse au Puy du Fou pour prier l'anneau de Jeanne. Ma femme voulait même plus se lever, je l'ai obligée. On est allé au Puy du Fou prier l'anneau de Jeanne, aller visiter l'anneau de Jeanne. Ils ont fait quelque chose de formidable. L'anneau de Jeanne, c'était vraiment pour le Puy du Fou, et le Puy du Fou, c'est pour la France entière, cette affaire. Comme j'ai dit à Philippe de Villiers quand on a gagné, parce que donc, j'en étais à l'anecdote, Contamine téléphone à Philippe de Villiers le jeudi la veille, et il dit cette info, n'achetez pas. Je dis à Philippe de Villiers, il faut acheter, etc. 1 heure après, il me téléphone, on achète. Le vendredi, après la vente, où là, il y a eu des quantités de petits miracles, je ne peux pas, ça serait une conférence à faire passionnante, mais des quantités de miracles. Et le vendredi après-midi, il me téléphone en me disant, vous êtes le premier que j'appelle, on a gagné l'anneau. Bon, je lui dis, monsieur de Villiers, il faut qu'on se voit. Alors on se voit chez Trémollet de Villers à Paris, tous les 3. Bon, très heureux, quoi, etc., passionné par tout ça. Mais je dis à Philippe de Villiers, qu'est-ce que vous allez en faire? Il me dit, bon, on va faire une petite fête au Puy du Fou, une basilique, tout ça. Je lui dis, non, l'anneau de Jeanne appartient à la France. J'ai fait toute une conférence, vous la trouverez sur YouTube. Vous allez donc à YouTube, Louis Hubert Rémy, conférence Noël 2016. Et je raconte pourquoi Jeanne est revenue. Il faut avoir un peu le sens surnaturel des choses et comprendre les choses. Jeanne voulait revenir en France. Ça a été un miracle gigantesque.
à tel point que donc le jour du 20 mars, quand on a présenté l'anneau au Puy du Fou, Philippe de Villiers a lu la lettre du Premier ministre, parce qu'en Angleterre, ça a été un ramdam terrible dès qu'ils ont su que la vente était faite. Personne n'en avait parlé avant, grand secret. Hein. En France, les gens soi-disant spécialistes ont dit « n'achetez pas, c'est un faux », etc. Alors, le Premier ministre a été pris ça en main, demandant de faire revenir l'anneau. Et puis, Nicolas de Villiers écrit à la reine d'Angleterre pour lui demander, donc, bon, vous avez tout ça sur Internet maintenant, etc. Écoutez ma conférence. Je vais revenir à ma femme. Bien. Et alors, donc, et ils écrivent à la reine, et la reine fait venir le Premier ministre dans son bureau et lui dit « Monsieur le Premier ministre, on va pas recommencer une guerre de 100 ans. L'anneau est au Puy du Fou, il reste au Puy du Fou. Un miracle énorme, tout ça. Jeanne voulait revenue, elle est revenue. Et pourquoi est-elle revenue? Les évêques ne sont pas évêques, les prêtres ne sont pas prêtres. Nous connaissons la théologie des sacrements, nous connaissons toute l'histoire de l'Église, et nous connaissons tout le complot fait par les ennemis de l'Église sur l'Église conciliaire. On vient de découvrir, c'est pas vieux, ça fait 15 jours, un document à Cambridge de 1000 pages, fait par Oxford, avec des gens donc écrits en allemand, en anglais, en italien, en français et en latin. C'est-à-dire Conférence internationale 1956. C'est la mise au point de tous les sacramentels, de la nouvelle messe, de tout, etc. Avec en plus des textes critiques pour expliquer que les textes sur lesquels ils s'appuient sont des faux. Tout ça va être mis sur Internet, vous inquiétez pas. Bon, c'est une escroquerie partout. Les élections pontificales, j'étais moi-même très mêlé à l'histoire, donc c'est moi qui ai fait découvrir l'histoire de Syrie qui a été élu pape, puisque j'avais été avec la Franquerie chez Syrie, et nous avions obtenu de Syrie donc l'assurance qu'il avait été élu pape. Depuis, on sait que 3 fois il a été élu pape, les documents américains sont sortis, etc. Ce qui m'avait amené donc à être connu en Amérique, à être invité par Mel Gibson pendant une semaine, en 2005, pour parler de tout ça avec une 50aine de personnes du monde entier, où on avait donc pu faire le point de quantité de choses et surtout préparer Vatican III. Cette église conciliaire va exploser dans quelque chose d'épouvantable qui est en train de se préparer. En 2005, le Figaro a sorti un article, j'ai remis ça sur Internet il y a 5 mois, un article où il annonçait qu'un dossier de 20 000 pages avait été fait sur les problèmes de mœurs dans toute l'église conciliaire. Pourquoi? Pour comprendre ça, il faut connaître Romains 1, 18, 32. 14 versets où saint Paul explique comment on tombe dans le péché de sodomie. On tombe dans le péché de sodomie quand on a fait le péché contre le Saint-Esprit. Vous avez 6 péchés contre le Saint-Esprit. Et le plus important, c'est aller contre la vérité connue. La vérité ne change pas. Il n'y a qu'une personne d'ailleurs au monde qui a dit « je suis la vérité ». Ça ne pouvait être qu'un Dieu. Il l'a prouvé par sa résurrection, et le Saint-Suaire de Turin a prouvé qu'il était Dieu. Le Saint-Suaire, ou c'est un vrai ou c'est un faux. Si c'est un faux, il y a un faussaire. Quel est ce faussaire? La question est terminée, c'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a qu'une seule religion. Quand j'avais mes élèves en seconde, j'étais prof de maths en seconde et première au Sahara, à Tougourde, et quand j'avais mes élèves de seconde, je leur demandais « Est-ce que vous aimez les mathématiques ?» Les 3 quarts répondaient non. Au bout de 2 mois, ils aimaient passionnément les mathématiques. Mais j'avais fait d'abord une conférence pour expliquer que les mathématiques, c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Parce que les mathématiques, qui est un monde gigantesque, qu'on n'a pas fini d'étudier, doit être construit en 1 seconde. Sans ça, rien fonctionne. Et ce monde gigantesque fonctionne, quel que soit le lieu de la planète, et quelle que soit l'époque. C'est les mêmes mathématiques qu'il y a 1000 ans, qu'il y a 500 ans, etc., etc. Et donc, il n'y a qu'un Dieu qui peut créer. Ah, un jour, j'en parlais à une réunion du Séché, je suis très ami avec les gens du Séché et du CEP, avec Dominique Tassot et tout ça, et il y avait un politicien qui était à table, je lui dis que les mathématiques sont une preuve d'existence de Dieu. Il me dit comment, etc., c'est pas possible et tout, les mathématiques c'est un être de raison, tout, etc. Je lui dis, vous m'expliquez, mais vous me dites pas qui a créé les mathématiques. Le lendemain matin, il est venu, il m'a dit « Monsieur Rémy, c'est vous qui avez raison. Les mathématiques, il n'y a qu'un Dieu qui peut créer ça. » Eh bien, Dieu a tout créé. Et quand il crée définitivement et instantanément. Dans les mathématiques, on trouve d'un jour le chiffre 0, on trouve le chiffre pi, mais on ne crée pas le chiffre 0, le chiffre pi. On découvre du créer. Il n'y a qu'un Dieu qui pouvait créer une religion. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est intéressant tout ça.
Ça vous intéresse? Bon, on va venir au sujet. Allez, et on va venir au sujet. Eh bien, vous avez deux personnes qui veulent régner sur terre. Il y a Dieu et Satan. Jésus-Christ a été mis hors la loi par la Révolution. Il reviendra, les prophéties l'annoncent, pour sa plus grande gloire, et lui seul reviendra donc pour sa plus grande gloire, pour le règne du Sacré-Cœur. Mais entre-temps, Satan essaye de régner. Et pour régner, alors il faut lire le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, il faut lire l'abrégé de démonologie de Jean Vacquier pour comprendre tout ça, pour savoir comment donc ces puissances fonctionnent, quels sont les pouvoirs, ce que Dieu a permis dans sa création pour ces gens-là. Et donc, il faut lire aussi la fameuse brochure de l'abbé Lehmann, Le dénouement de la persécution, où il explique comment Sennacherib, qui a été l'antéchrist de l'Ancien Testament, a voulu détruire complètement les promesses davidiques, et bien sûr l'arrivée du Messie. Ah oui, alors, oui, vous pouvez me trouver, bon, alors sur le site des Amis du Christ au Roi de France, bon, c'est un site sans prétention, quoi, où il y a des choses un peu iconoclastes, mais il y a beaucoup, beaucoup de documents. Bon, j'ai une très, très grosse bibliothèque, et j'ai beaucoup travaillé dans des quantités de sujets. Et j'ai découvert par exemple tous les auteurs antilibéraux qui ont été réédités par l'édition Saint-Rémy, quand même 1 millier de titres. Hein. C'est une chasse obstinée, nos pères ont tout étudié, ont tout réfléchi. Mais les vraies études sont faites par les auteurs antilibéraux. Ce sont des gens qui étudient la vérité et l'erreur. Et l'erreur. Nous avons une très forte méconnaissance de l'erreur actuellement, y compris en politique. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Alors j'ai écrit une petite brochure, elle n'est pas disponible, Salut, Roi éternel, qui est une petite brochure, les gens qui l'ont lu ont dit, mais c'est très clair, c'est clair et net, quoi. C'est très simple, la politique. Un gouvernant, une pyramide de commandement et des gouvernés. Les gouvernés ne peuvent rien faire, on vous demande de voter, ça n'a aucune importance, c'est pas vous qui choisissez. Vous pouvez voter, ça fait 200 ans qu'on vote, sans aucune solution. Et donc, où le pouvoir vient de Dieu, et donc en France, ça a été comme ça, continuellement, où le pouvoir vient du peuple. Et alors là, je vais vous lire juste un petit passage. Ce sera le dernier. Et puis, je passe la parole, je ne vais pas me monopoliser, sans ça, je parlerai jusqu'à ce soir. Voilà. Bien. Quel moyen avons-nous humblement de sauver la religion et la France? Ceux que nous donne la Constitution. Et quels moyens nous donne la Constitution? Le suffrage universel seulement. C'est-à-dire, précisément, ce qui perpétue et enracine au cœur de la France le péché mortel de la Révolution. C'est dans une petite brochure qui s'appelle, c'est le Père Maignan, docteur en théologie, « La souveraineté du peuple est une hérésie ». Et donc, nous n'en sortirons jamais par le vote. Ne vous faites aucune illusion. Et je crois même que le jour où nous aurons 7000 hommes, c'est comme du temps de Baal, sous Baal, 7000 hommes n'avaient pas plié de genoux. Et ont sauvé donc les promesses éternelles. Et quand nous aurons 7000 hommes qui ne voteront pas pour le but précis de ne pas rentrer dans le système de l'ennemi, c'est la seule chose qu'on vous demande, hein. C'est la chose que vous faites. Vous parlez de politique, vous n'en faites jamais. Eh bien, le jour où 7000 hommes, ça fera peut-être 20 000 femmes à ce moment-là aussi en plus, hein, commenceront donc à bien réagir, eh bien Dieu enverra sa grâce, parce que tout en France fonctionne d'une façon miraculeuse. Allez, je laisse la parole. Excusez-moi, j'étais un peu... Non, mais merci pour cette introduction. On a vu du coup les effets du noachisme, on en a parlé, mais en effet, on ne sait pas du coup encore ce que c'est tout simplement. Voilà, j'ai écrit un livre dessus. Voilà, je l'ai également à la maison et je recommande. Il est vraiment excellent par rapport à ça. Je pense qu'on va pouvoir en parler par la suite. Alors du coup, Monsieur Pascal, en 5 minutes à peu près, vous allez voilà, donc vous présenter et ensuite aussi commencer à expliquer en fait c'est quoi le noachisme. Amis de la résistance, bonjour. Je commence par cette formule et tout à l'heure j'ai applaudi le précédent orateur, enfin celui de l'antépénultième, parce qu'on a oublié que des gens, des Français avaient donné leur vie pour notre patrie. Il ne faut jamais l'oublier, nous avons des grands-pères ou des arrière-grands-pères, mon grand-père était à Verdun, donc j'ai été très ému quand on a parlé tout à l'heure des gens qui se sont sacrifiés pour nous. Et sacrifiés pourquoi? C'est ce que l'on se demande. Quand je dis de la résistance, il y a à peu près une trentaine d'années,
j'ai entamé une résistance contre le lavage de cerveau auquel malheureusement nous sommes soumis et auquel les enfants sont soumis encore plus à l'école. Nous vivons une guerre culturelle contre la France, et j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure aussi que l'on se préoccupe de la culture, car tout vient de là. Il y a le politique, et il y a avant la culture, et avant la culture, la religion. Mais il faut bien revenir sur tous les fondamentaux, et donc c'est ce que j'ai entrepris de faire dans un certain nombre de livres. Pour me présenter très brièvement, je suis un anti-moderne. Non pas que je récuse l'usage de la machine à laver, ni de l'automobile, mais je suis contre le fondement du monde moderne, qui est la philosophie moderne. Vous savez que la Révolution, donc je suis aussi un contre-révolutionnaire, que la Révolution a substitué la philosophie à la religion. Il y avait une société traditionnelle qui était fondée sur la religion chrétienne, et la Révolution y a substitué la philosophie. Et à quoi avons-nous assisté en 2 siècles de révolution? À une évolution de massacre en massacre. On parlait ce matin, Laurent Glosy parlait du communisme, qui est effectivement diabolique, comme vous avez pu le dire, car il a amoncelé les cadavres. Et le diable veut détruire la plus belle création de Dieu, qui est l'homme. Donc il est normal que, malheureusement, le sang soit répandu. Et j'en suis venu à me poser la question du fondement du monde moderne, et donc à dénoncer ceux qui pratiquent une omerta, d'abord sur tous les crimes qui ont été commis par les communistes, et aussi à ceux qui mentent. Et ceux qui mentent, ce sont malheureusement, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais les francs-maçons, qui ont une sorte de monopole culturel et qui nous assomment de fausses idées et de fausses vérités, c'est-à-dire de mensonges. Et donc j'ai entrepris de dénoncer derrière le combat politique pour les places, en vérité, parce que je n'ignore pas qu'il y a des obédiences. Vous savez que dans chaque parti aujourd'hui, vous avez des francs-maçons qui représentent diverses obédiences, qui sont au service de diverses banques. Je crois que c'est de plus d'actualité que jamais, puisqu'un des candidats actuels emploie un langage qui est typiquement le langage des illuminés, mot pour mot. Donc, évidemment, le pire est à craindre. Et au-delà des obédiences qui se disputent pour les places, elles ont une religion secrète qui s'appelle la gnose. La gnose, la connaissance réservée aux initiés, et j'ai entrepris d'écrire l'histoire de la gnose. La gnose, c'est une contre-religion qui naît en même temps que le Christ et contre l'enseignement du Christ. Donc j'ai décrit l'histoire de la gnose, des sociétés secrètes à travers tous les siècles, un premier tome qui est sur les 7 premiers siècles, car il y a une actualité totale des premières hérésies gnostiques qui contiennent presque toutes les philosophies actuelles. Ensuite, la gnose à travers l'islam, le mouvement que l'on appelle la Kabbale, donc on va tout de suite arriver vers notre sujet, puisque tout ça est lié, jusqu'à la Renaissance. Ensuite, la Renaissance, pour la dénoncer comme une imposture, parce que la Renaissance n'a pas fait revenir la culture grecque, qui était toujours dans les monastères, puisque au XIIIe siècle, on débattait sur Aristote. C'est donc bien que les moines connaissaient la culture. Et ensuite, malheureusement, la gnose à travers la Réforme, que j'ai présentée comme la première révolution des Illuminés. Voilà pour ce que j'ai fait. Et tout cela est lié, je pense, au noachisme. Donc on va le décrire tout de suite. Le noachisme, c'est... Alors d'abord, il faut savoir que le noachisme n'a aucun sens du point de vue chrétien. Ça n'a un sens que du point de vue du judaïsme. Et je voudrais... Voilà, c'est une fausse religion qui regroupe toutes les religions autres que le judaïsme. Donc le judaïsme demeure comme religion et le noachisme, vous me couperez si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition, doit regrouper toutes les autres religions que le judaïsme. Je voudrais tout de suite d'ailleurs faire une précision qui est, à mon avis, bon, je suis aussi un historien des religions, donc il ne faut pas se tromper sur les mots, pas accuser tout le monde. Vous avez 2 judaïsmes. Vous avez le judaïsme qui est l'ancienne alliance, la première alliance de Dieu avec un peuple élu, et cette alliance est rompue.
Mais ce judaïsme ancien, nous chrétiens, nous en descendons. C'est-à-dire que les prophètes juifs ont annoncé le Christ. Et vous avez un deuxième judaïsme qui est un judaïsme ésotérique, c'est-à-dire réservé à des rabbins initiés, et qui s'appelle Kabbale. Bon, après il y a un problème de datation de Kabbale, ça va être peut-être trop compliqué, mais la Kabbale n'est pas tout le judaïsme. Il y a une part du judaïsme qui est au service de Dieu, c'est le judaïsme d'avant le christianisme. Lorsque le Saint-Landrin fait mettre à mort le Fils de Dieu, il y a une rupture de l'ancienne alliance, et à ce moment-là, vous avez une nouvelle alliance qui est la chrétienté, et cette nouvelle alliance est substituée, j'insiste sur le terme substitution, parce qu'il y a une théologie de la substitution, est substituée à l'ancienne. Alors ça, c'est une chose qui est mise en cause par Vatican II, dont vous parliez tout à l'heure. Je serais peut-être moins catégorique sur l'interprétation de Vatican II, mais malgré tout, la théologie de la substitution a été effacée. Et elle a été effacée sous l'influence de la Kabbale. Alors ça, on va en reparler, mais voilà. On va déjà commencer comme ça, si ça peut aller, et vous repassez la parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bermy, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter vis-à-vis de la définition du noachisme qu'on a pu entendre? Oui, alors, tout ça, ça a été monté, le noachisme, par Elie Ben Hammezeg. Bon, Elie Ben Hammezeg, qui est le vrai père de Vatican II. Bon, dans les pères de Vatican II, vous avez Béat, vous avez Maritain, vous avez Congar, etc. Mais ils ont tous un père commun qui est Ben Hammezeg. Malheureusement, les clercs n'ont pas étudié Ben Hammezeg. Nous, les laïcs, il s'avère qu'on étudie beaucoup de choses, quoi. Et bon... Et alors Ben Hammezeg a fait un disciple en France qui s'appelle Aimé Pallière. Aimé Pallière était un Lyonnais, catholique d'origine, et qui dans son œuvre, dans son livre Le Sanctuaire Inconnu, qui a eu 2 éditions avec des rajouts et des suppressions entre la première et deuxième édition, que j'ai souligné dans mon livre sur donc Le Sanctuaire Inconnu, ma conversion au judaïsme par Aimé Pallière, la religion noachide, l'enseignement d'Elie Ben Hammezeg. Bien. Et là-dedans, il dit 2 fois qu'il est complètement tenu par des puissances extérieures. Bon, c'est un phénomène classique de démonologie, de possession, et donc il s'est passé des choses supranaturelles. Ben Hammezeg, rabbin de Livourne, a écrit en 1900, donc Israël et l'humanité, annonçant l'effondrement de l'Église catholique. C'était un peu en même temps, à l'époque où Saint Pie X se rendait bien compte que l'Église était complètement investie de l'intérieur, et qu'il fallait réagir, et il a permis de sauver l'Église pendant 50 ans, mais le processus a été irréversible. C'est revenu aussitôt après Vatican II, et actuellement, donc, l'Église est morte, il n'y a plus de vocation, il n'y a plus rien. Vous avez par exemple des maisons religieuses comme la Visitation, vous aviez 80 et quelques visitations, qui étaient l'ordre le plus saint qui existait en France, avec des religieuses d'une sainteté extraordinaire, qui depuis des centaines d'années priaient pour la France. Il reste à peine une dizaine de visitations avec des religieuses de plus de 80 ans. C'est un exemple, et tout le reste c'est pareil, les séminaires sont complètement vides. Les prêtres, les jeunes prêtres qui se font ordonner dans la nouvelle religion défroquent dans les 5 années, avec un pourcentage de près de 50%. C'est-à-dire qu'on est dans une église morte où il n'y a plus la grâce. La grâce ne passe plus, il n'y a plus le sens du miracle, on ne prie pas comme nos pères priaient, et donc avec le retour de Jeanne, quand Pie XII dit « Viens sauver la foi », il faut avoir la foi de Jeanne, le catéchisme de Jeanne, les commandements de Jeanne, tous les sacrements de Jeanne, etc. Et alors Ben Hammezeg imagine donc une religion noachide avec 7 lois. Ça veut dire qu'il en supprime dans le décalogue. C'est donc 2 choses à comparer, le décalogue et les 7 lois noachides. Le premier devoir, le premier commandement est soumission aux magistrats. Ça, c'est très important parce que c'est exactement ce qui se passe. Et les magistrats en question, ce sont les pharisiens, la secte des pharisiens. C'est une secte, donc, du temps de Jésus, notre Seigneur a des paroles terribles contre les pharisiens. Ce sont eux, donc, qui mettront à mort notre Seigneur. Et donc, cette secte des pharisiens s'est perpétuée dans le temps. La société juive est très, très concentrée, assez peu connue, hein, et avec des habitudes
de grandes familles qui ont tout le pouvoir, et puis tout le reste après, bon, bah, une rigueur, ils sont tenus d'une façon terrible, et ils ne peuvent pas se séparer, quoi, donc, de la synagogue et de la pression sociale autour d'eux. On trouve la même chose dans l'islam, autant chez nous catholiques, c'est la liberté qui nous délivre, et la vérité qui nous rend libres, mais nous avons vraiment une vie libre. Chez eux, il y a une vie sociale, une contrainte sociale terrible. Et alors après, il va y avoir donc six autres commandements qui défendent, alors premièrement le sacrilège, et donc ça, c'est contre les catholiques, parce que nous sommes donc, eux, ils sont monothéistes, et donc nous sommes donc des adorateurs d'une trinité, et donc nous sommes sacrilèges. C'est ce qu'enseigne Ben Amozeg. Le polythéisme est interdit, l'inceste, l'homicide, le vol et l'usage d'un membre de l'animal en vie. Bien. Là-dessus, vous remarquerez tout de suite qu'on a supprimé le mensonge. Bien. Or, il n'y a que dans la religion catholique, en principe, quoi, quand on est vraiment catholique, on ne ment pas. Et en France, on n'était tellement pas menteurs qu'on nous appelait les francs. Jamais un enfant, à ma génération, n'aurait menti à sa mère. Il apprenait ce jour sur les genoux de sa mère, mais à ne jamais mentir à sa mère. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les mères qui apprennent à dissimuler. Nous, les Français, on l'a toujours foncé bêtement, on nous a emmenés dans des tas de choses. La guerre de 14, c'est abominable. Saint-Pilice, donc, s'apprêtait à faire une encyclique pour interdire à tous les catholiques allemands et français de ne pas aller à la guerre. Ils l'ont assassiné. Bon, c'est un prélat, un monseigneur qui était dans son entourage, qui a fait manger donc des fraises avec du verre pilé, et il est mort quelques jours après. Et ce monseigneur en question est devenu capitaine de U-boat pendant la guerre, quoi. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut chercher, mais on a les documents. C'est pas pour rien. Bien. Et ça a été un massacre de catholiques, la guerre de 14. Ça a été un massacre qui fait que les hommes ne sont pas revenus. 50% des jeunes de 20 à 30 ans ou sont revenus gazés, impossible donc et ça a été le début du matriarcat. Les femmes ont été obligées de faire face, mais elles n'élèvent pas les enfants comme les hommes élèvent les enfants. Et de génération en génération, ce matriarcat a pris un énorme pouvoir, ce qui fait que maintenant nous n'avons plus d'hommes. Nous avons des braves types qui croient n'importe quoi, qui comprennent n'importe quoi, on leur dit à la télé n'importe quoi, et ils acceptent, ils sont prêts à voter pour n'importe qui, on va voir ça dans 15 jours. Bon, etc. Et donc, eh bien, tout ça, c'est un plan obstiné de gens qui, donc, ont une vue finale. Cette vue finale, c'est le règne de Satan. Il veut régner dans les deux pouvoirs, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel, avec donc une république universelle, bon, à l'image de notre République, c'est-à-dire les gouvernants qui s'en mettent plein les fouilles, et puis tout le reste, des esclaves, qui ont juste le droit de survivre, ou même de crever, on s'en fout, etc. Aujourd'hui, il y a combien? 6 millions de morts 6 millions de pauvres en France, quelque chose dans un pays comme la France. Bien. Bon, alors là, ici, ça c'est le pouvoir temporel, et le pouvoir spirituel qui va se mettre en place, c'est donc autour donc, de quelque chose où il n'y a pas de dogme. Un dogme, c'est quelque chose donc qu'on doit croire parce que c'est quelque chose qui est créé par Dieu. Il y a les dogmes mathématiques, c'est une image, vous comprenez, il y a les dogmes de la science, il y a des dogmes, etc., et qui sont des choses sûres, etc. Et alors, si on rappelle les dogmes catholiques dans une société religieuse, rien ne va plus. Alors on va créer ce qu'on appelle l'eau, le symbole de l'air, le symbole du feu, le symbole de toutes sortes de choses, qui ne correspondra pas suivant les religions. Mais tout le monde croira que c'est la même chose. Comme aujourd'hui, par exemple, les catholiques croient que l'Église conciliaire est catholique. Il suffit de prendre son catéchisme et de se rendre compte que ça ne va pas du tout. Ils nous changent tous les sacrements et ils nous disent que c'est la même chose. Enfin, le sacre des évêques a été particulièrement étudié, allez sur le site Rore Sanctifica, qui a été bagarré donc, avec un certain nombre de choses et a été réfuté dans toutes les réponses. Les évêques se croient évêques, nous font croire qu'ils sont évêques. En aucun cas, ils sont successeurs des apôtres. Ils sont évêques conciliaires, mais ils ne sont pas évêques catholiques. Et là, ici, Ben Amozeg explique très bien que, justement, les prêtres de l'église de Chine, ce sont les rabbins. Il n'y a prêtre que la synagogue. Et, bien sûr, il fallait détruire la prêtrise catholique. C'est fait. Depuis le nouveau rituel donc, de Paul VI, les prêtres se croient prêtres, ils n'ont ni pouvoir de consacrer, ni le pouvoir d'absoudre.
Ça, c'est une longue discussion, très sérieuse, très importante, parce que c'est des choses très précises. C'est ou c'est pas. Voilà. Alors donc voilà le plan, donc Noachide, hein, voilà la société qu'on nous met en place, donc, et donc des gouvernants qui est la secte des pharisiens. Il n'y a rien de pire que la secte des pharisiens. J'ai pas le temps de vous relire, mais enfin, notre Seigneur a quand même dit des phrases terribles sur la chose. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable, et allant jusqu'à dire cette phrase extraordinaire, qui de vous me convaincra de pécher, en parlant aux pharisiens ce jour-là. Il n'y a qu'un Dieu qui peut dire ça. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a prouvé qu'il était Dieu, vrai Dieu, et que son Église, l'Église catholique, qu'il ne faut pas confondre avec l'Église conciliaire, que l'Église catholique est sainte, une, apostolique et romaine. Bon, actuellement on sait... Bon, je repasse la parole. Justement, là, vous veniez de parler justement des prêtres que vous ne considérez plus comme prêtres. Oui. Est-ce que vous êtes en train du coup de dire qu'on est en train de détruire les intermédiaires entre Dieu et du coup ceux qui ont besoin, si vous voulez, de cette religion noachide, du coup, qui sont des non-juifs. Et je pense qu'on va pouvoir y venir. J'aimerais également qu'on puisse expliquer comment on en est venu à couper la tête de Louis XVI petit à petit, en expliquant, voilà, parce qu'on a tout de même détruit cet intermédiaire qui était le roi, qui était le Christ roi, donc qui était l'intermédiaire entre Dieu et en fait, voilà, les catholiques, mais aussi les prêtres, parce que voilà, comme le disait Monsieur Le Bérémy, les prêtres sont des intermédiaires. Je n'ai pas assez de compétences théologiques. Et je garde, moi, l'espoir que le Saint-Esprit ne soit pas complètement absent de l'Église de Rome. Que l'Église soit extrêmement malade et que le Concile Vatican II ait accrédité un certain nombre de doctrines qui ont été imposées à l'Église, c'est certain. Mais je n'affirmerai rien quant à la validité ou non des prêtres et des évêques. En les critiquant fortement, mais je ne valide pas. Là où on rejoint notre sujet aussi, qui était l'influence de la franc-maçonnerie, c'est qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie a été créée en 1717, au mois de juin, donc ça va faire 300 ans, et je ferai d'ailleurs une conférence à Paris là-dessus au mois de juin, et elle a adopté ce que l'on appelle des constitutions en 1723, qui substituaient justement la philosophie à la religion. Je résume très simplement. Et il s'est passé quelque chose en 1738, qui est une année assez charnière, c'est que justement, il y a eu à ces constitutions, alors ces constitutions, déjà, il faut savoir qu'elles ne faisaient plus référence. Les anciens maçons, constructeurs de cathédrales, prêtaient serment de fidélité à Dieu et à l'Église. Alors que dans les constitutions d'Anderson, il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit de suivre, la formule est assez vague pour réunir tout le monde, la religion sur laquelle tout le monde sera d'accord. Alors, elle n'existe pas, cette religion, évidemment, et les constitutions la réduisent à une morale. Il faut savoir que la morale n'est pas la religion. La morale est une conséquence de la religion, mais elle n'est pas le rapport à Dieu. Et en 1738, il est précisé que par cette religion sur laquelle tout le monde devrait être d'accord, tout le monde, ça veut dire tous les initiés, évidemment, tout franc-maçon devra suivre la religion noachide. Donc on arrive à ce terme de noachide, qui est une sorte d'œcuménisme, c'est aussi ce qui concerne évidemment l'œcuménisme actuel, c'est-à-dire une fausse religion qui puisse prendre un petit peu dans chacune et qui puisse constituer un fond commun à l'exception d'une seule religion, celle qui prétend évidemment détenir la vérité. Alors, quelle est la religion qui prétend détenir la vérité? C'est le catholicisme, c'est le christianisme. Donc, en fait, il s'agit d'un œcuménisme qui peut rassembler tout le monde, sauf le catholicisme, donc contre le catholicisme. Donc, cette addition noachide, qui encore une fois ne veut rien dire du point de vue chrétien, est inscrite dans les textes maçonniques à partir de 1738. Et la même année, enfin 2 ans avant, mais on ne sait pas exactement la date, le chevalier de Ramsay, vient prononcer un discours devant des loges anglaises en France et vient dire il faut que nous établissions une république universelle. Et c'est comme cela que commence la mise en place d'un complot révolutionnaire
qui est un complot contre la religion avant d'être un complot contre le roi. Henri Heine, qui était un juif converti, l'a dit lui-même, on a renversé le trône parce qu'il protégeait l'autel. Et il s'agissait effectivement de renverser un pouvoir qui tenait sa légitimité de Dieu, donc qui était un obstacle à la prise de pouvoir de Satan sur le monde. Il y a vraiment un aspect effectivement eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières aux luttes auxquelles nous assistons. Nous ne sommes pas simplement devant des querelles politiques, nous sommes dans des guerres de religion. Des guerres de religion dans lesquelles certaines religions peuvent être instrumentées, je dis bien instrumentées, à des buts de destruction de notre nation, puisque notre nation a été la fille aînée de l'Église avant de devenir la patrie des droits de l'homme. On peut d'ailleurs voir dans cet abandon de sa mission eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières, une des causes de nos malheurs, 3 invasions germaniques, et désormais une autre invasion, que je ne nommerai pas parce que je n'ai pas envie d'aller en correctionnel. Et malheureusement, il y a une sorte de sanction à l'abandon de notre tradition chrétienne. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi ce que disait cet après-midi un orateur, c'est que nous ne devons pas oublier, on ne pourra pas rebâtir la France sans la religion catholique. La religion catholique a été au cœur de la France, la France a été baptisée, on ne pourra pas rebâtir la France sans la religion catholique. Pour moi, la religion catholique devrait être la religion d'État. Je ne dis pas que les autres religions n'auraient pas le droit d'existence, n'auraient pas le droit d'être, mais elles devraient être subsidiaires. Car si notre nation ne retrouve pas ce pourquoi elle a été baptisée par Saint Rémy du temps de Clovis, eh bien notre nation n'est plus protégée par la Providence, donc effectivement elle peut disparaître et elle peut subir un certain nombre de malheurs. Et là nous sommes donc, si vous voulez, dans cet aspect religieux. La France a défendu l'Église, elle a été la fille aînée de l'Église, et le problème avec Vatican II, c'est effectivement de savoir si l'Église est toujours dans Rome ou si elle n'est plus dans Rome. Donc effectivement, nous avons un double devoir en tant que catholique français, c'est de défendre la France et la religion catholique en France, mais vis-à-vis de l'Église, qui, je le rappellerai, est aussi un corps spirituel, c'est le corps du Christ. Donc vous avez l'Église, institution, si on peut s'exprimer ainsi, puisque c'est ainsi que les désignaient les protestants, mais qui est dirigée par des hommes, qui a été infiltrée sans aucun doute par des francs-maçons. Bon, j'avais travaillé avec Becketch et nous avions aussi cette formule de dire ce ne sont pas nécessairement des évêques qui sont devenus francs-maçons, mais ce sont des francs-maçons qui sont devenus évêques. C'est pas tout à fait la même chose. Et l'Église a rompu avec un certain nombre de ses dogmes. Alors il faut savoir si cette rupture est définitive ou elle n'est pas définitive. Il faut savoir aussi que le Concile Vatican II n'a pas été recouvert du sceau du Saint-Esprit. Donc il s'agit d'un concile, comment appelle-t-on, pastoral, et non pas d'un concile qui voilà, c'est une histoire bidon, mais il s'avère que les choses ne sont peut-être pas définitives. Je souhaite que le Saint-Esprit éclaire ceux qui sont en ce moment à la tête de Rome. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut jamais désespérer. C'est l'histoire de l'Église qui nous permet de comprendre. Oui, vous savez, bon, juste un mot encore, pardon. Voilà, mais pour revenir, oui, sur le fond du noachisme, je parle dans mon livre sur la Renaissance, je pense à un humaniste qui s'appelle Pic de la Mirandole, et il a posé tout le problème de ce qu'on appelle la tradition primordiale. Pour un chrétien ou un juif, la tradition primordiale, c'est la tradition adamique, c'est la tradition de la Bible. Or, les rabbins avaient appris à Pic de la Mirandole que c'était la Kabbale. Ça voulait dire que la Kabbale précédait la Bible, ce qui explique, et que donc toutes les religions pourraient se retrouver autour d'une tradition primordiale, qui est, pour un certain nombre de francs-maçons, l'hermétisme. Alors, il n'y a pas eu ce matin la conférence sur la théorie du genre, mais je voudrais juste dire, c'est cet après-midi, donc je pense que
les orateurs le savent, mais dans la tradition hermétique, vous avez la tradition de l'androgyne. Donc à partir du moment où les lois sont faites effectivement et préparées par les francs-maçons, ça correspond à une croyance profonde de substituer à une humanité au sexe différencié comme elle est créée par Dieu, une humanité androgyne. C'est aussi pour ça qu'il y a la théorie du genre, chaque président de la République étant une marionnette qui est là pour faire passer une loi antichrétienne. Voilà. Mais ne désespérons pas. Je vous remercie. Alors, je reviens du coup sur la question que j'ai posée à M. Pascal, vis-à-vis du coup de l'intermédiaire entre le Dieu et le peuple. Le problème du roi, du chef, du gouvernant. Oui, je voudrais quand même dire aussi que la très Sainte Vierge a tout dit. Hein. Elle a dit l'Église est éclipsée. Rome perdra la foi. Elle n'a pas dit l'Église perdra la foi, mais Rome. Et Rome a vraiment perdu la foi et deviendra siège de l'Antéchrist. Avec ce qui se passe en ce moment, depuis une cinquantaine d'années, je crois quand même qu'on a devant les yeux où il faut tout ce qu'il faut, où on est absolument aveugle de ne pouvoir pas comprendre. Quand il y a éclipse, il y a deux astres. L'astre qui éclipse n'est pas donc celui qui est éclipsé. Si l'Église est éclipsée, elle est éclipsée par une autre Église, par autre chose. Et cette autre chose a dû s'allier à tous les ennemis de l'Église. C'est l'Église conciliaire, donc qui a mis, où on a inversé intégralement la grille amis-ennemis. Des gens comme moi, par exemple, qui croient et font ce qui a toujours été cru et fait, sont persécutés depuis 50 ans. Comme je dis toujours, moi, on ne peut rien me reprocher, je crois et fais ce qui a toujours été cru et fait. J'ai la foi de Jeanne d'Arc, j'ai la messe de Jeanne d'Arc, j'ai les catéchismes de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que vous pouvez me reprocher? Par contre, ils sont devenus amis de tous nos ennemis de l'époque. Alors cette inversion grille-ami-ennemi devrait quand même ouvrir les yeux. Et puis la Sainte Vierge ne vient pas pour rien pour parler. Quand elle vient à la Salette, elle est en pleurs, et elle vient dans la fille aînée d'Église, pour essayer d'expliquer. Et c'est bien sûr la tradition française qui a énormément combattu donc sur cette Église conciliaire qui va s'effondrer. Le cardinal Barbarin, l'autre jour, a été écouté pendant 10 heures sur des dossiers. On écoute une personne pendant 10 heures, non pas pour résoudre le problème du dossier, mais pour le faire craquer, jusqu'à temps qu'il craque. Et donc il a craqué au bout de 10 heures. Il a transmis d'ailleurs toutes ses peurs à tous ses autres évêques. Nous avons maintenant 35 dossiers qui viennent de sortir en peu de temps, mais il y en a des centaines. Écoutez, revisionnez l'émission de télévision qui a été faite donc il y a à peu près un mois, même moins, hein, donc sur la 2, sur les problèmes, donc avec des moyens colossaux. Ils ont fait des enquêtes dans tout le monde entier. 16 000 personnes ont porté plainte aux États-Unis sur les problèmes de sodomie avec des prêtres. Hein, et une personne sur 10 simplement porte plainte parce que la personne est marquée à vie, ne peut plus. Après, il y a des enquêtes avec les psychiatres, avec les psychologues, etc. La personne est démolie à vie. Jamais on fera faire ce genre de choses à un enfant parce que le pauvre, il ne tiendrait pas. Alors tout ça pour dire que nous sommes à un moment de vérité. On a un moment de vérité au niveau politique, on a un moment de vérité au niveau religieux, et donc on arrive à l'heure de Dieu. Mais l'heure de Dieu, on la connaît. On sait comment les choses passent. Les choses fonctionnent avec des gouvernants catholiques et le roi était conçu donc pour être le chef donc de la société. Il faut donc étudier le cérémonial du sacre des rois pour savoir exactement donc à quoi s'engageait le roi et quel était le lien dans la liturgie entre Dieu et le roi. Le roi donc a les mêmes pouvoirs qu'un évêque, on l'appelait l'évêque du dehors, c'est-à-dire le pouvoir de discernement sur les hommes pour les choisir, et le pouvoir de discernement sur le combat. Le roi est fait pour la guerre, c'est dans le cérémonial, pour défendre la chrétienté. Et quand le roi s'installe à Versailles, tout est perdu. Pour nous, catholiques, l'apogée de la civilisation française, c'est la Sainte-Chapelle. C'est le roi à genoux devant la couronne d'épines. Pour les modernistes, c'est Versailles. Et Versailles, ça amène donc la suppression. À ce moment-là, le roi ne correspond plus à ce pourquoi il a été fait. Et Dieu l'abandonne. Louis XVI n'a jamais fait la guerre. Excusez-moi, mais alors du coup, pourquoi l'importance de 1789? Pourquoi c'était si important pour eux? C'est ça. Alors, 1789 ne peut que se comprendre que par 1689. 1789, c'est Sainte Marguerite Marie, donc, qui demande au roi de mettre sur les étendards les insignes donc, du Sacré-Cœur de Jésus. On met sur les étendards les insignes du vrai roi. Le vrai roi en France, c'est le Christ roi. Le Christ roi de France. Bon, j'ai écrit un livre sur la question.
la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, roi de France. Tout se passe le 21 juin 1429 à 16h à Saint-Benoît-sur-Loire, au lendemain de Pâté. Jeanne est auréolée de cette victoire où il y a 2000 Anglais qui restent sur le terrain contre un Français. Et donc, déjà au 7 mars, elle avait demandé à Charles 3 choses: de pardonner à ses ennemis. Il n'y a que chez les catholiques que ça se passe. Ensuite, de recevoir toutes les personnes de son royaume, quelle que soit leur situation de hiérarchie. Ça avait été le problème d'Azincourt, où la noblesse s'était moquée de tous les gens autour, et Azincourt, ça a été le désastre complet de la noblesse française. Et troisième chose, il lui demande de donner le royaume à Jésus-Christ, et Jésus-Christ ferait pour lui ce qu'il avait fait donc pour ses prédécesseurs. Bon, il faut savoir le problème de Charles. Charles était-il le fils de Charles VI ou pas? Toutes les enquêtes qui avaient été faites au moment du traité de Troyes étaient arrivées à un résultat que ce n'était pas possible. Isabeau de Bavière avait trahi, et donc ce n'était pas le fils de Charles VI. Et Jeanne arrive à Chinon pour lui dire qu'il est le vrai roi. Quand il arrive à Chinon, elle arrive 2 jours avant, et on attend donc 2 jours pour la recevoir. C'est dans la chronique Morosini, hein. Ça c'est donc raconté par le grand spécialiste de Jeanne d'Arc, le père Hérol, que j'ai fait redécouvrir partout, etc., qui est l'homme qui a mieux compris toute la mission de Sainte Jeanne d'Arc. Et Charles se moque de cette fille qui lui dit d'aller se faire sacrer, ceci, etc. Et Jeanne le prend donc dans une encoignure de fenêtre et lui rappelle la prière qu'il avait fait le 1er novembre précédent. Ça, on est au 7 mars, et il lui raconte la prière. Et là, à ce moment-là, le roi a changé complètement. Il sait qu'elle est de Dieu. Et Jeanne, tout de suite, vient lui dire: va te faire sacrer à Reims. Et au lendemain de Pâté, justement, après cette victoire, auréolée cette victoire, Jeanne revient sur la question. Elle ne l'invente pas, c'est pas elle, ça va venir d'elle. Vous lirez tout ça dans mon livre. Hein. Et elle demande à Charles: Charles, faites-moi donc le plaisir de me faire un cadeau. Charles accepte, hésitant mais accepte. Et Jeanne lui dit: donnez-moi votre royaume. Oh, je vous lis la page, c'est pas long. On a une nuit. Jeanne dit à Charles: sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai? Le roi hésite puis consent. Sire, donnez-moi votre royaume. Le roi stupéfait hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume. Elle est reine de France. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, elle enfonce le clou. Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Puis aussitôt alors, très grave, elle part en reine, elle parle comme reine, s'adressant au secrétaire, écrivez, dit-elle encore. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ, et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles, ce qu'on appelle la triple donation. Et c'est un événement essentiel. Tout pouvoir vient de Dieu, véritable pouvoir. Ou sans ça, donc, c'est des magouilles de francs-maçons, des magouilles d'argent, etc., etc., etc. Et tout. Et donc, ce que Dieu a fait avec Jeanne, Dieu le fera pour le règne du Sacré-Cœur, soyons-en sûrs, mais soyons de vrais catholiques, hein, croyant en une Église qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Quand on voit un petit peu tous les discours qu'on lit un petit peu d'un certain nombre de papes ou d'évêques, on se demande où on en est. Alors, jamais dans l'histoire de l'Église on a trouvé un texte faillible. J'attends encore, je dis 50 fois dans ma vie, j'ai demandé, sentez-moi un texte faillible de pape. Ça n'existe pas. Ça existe depuis Vatican II. Bon, alors donc la France a une vocation particulière. Et cette vocation et le pouvoir temporel ne fonctionnent d'abord que par le roi. Ce n'est pas notre sanctification, ce n'est pas la sanctification des institutions, là je reprends Maître Abozit là, qui disait ça tout à l'heure, c'est d'abord la sanctification du roi qui sera envoyé de Dieu. Croyons au miracle. Je viens de vivre, moi, quelque chose d'extraordinaire, hein, comme je vous ai raconté au début. Et donc, Dieu enverra ce qu'on appelle le grand monarque. Vous avez plus de 50 saints et bienheureux qui ont prophétisé tout ça. Il faut qu'on aille donc à la fin du fin. Il faut que cette religion gnostique, c'est comme sous Sennacherib. Sennacherib était aux portes de Jérusalem. Dans la nuit où le lendemain il devait prendre la porte de Jérusalem, l'ange exterminateur, livre des rois, chapitre je ne sais plus combien, l'ange exterminateur est passé, 150 000 hommes morts. Sennacherib sort de sa tente,
Le camp militaire était sur plusieurs hectares. Arrivé au bout du camp, il était fou. Il arrivera la même chose. Croyons à la toute-puissance de Dieu. Jésus-Christ a été mis hors la loi par la Révolution française. La Révolution, c'est ça l'expression. On n'est pas passé d'un régime démocratique, machin chouette, patacouffin, électif, etc., contre un monarque. Lisez d'ailleurs, j'ai réédité tout dernièrement le livre de Louis XVI, L'Appel à la Nation. Bon, je donne tout le texte d'Isorni, où Isorni explique dans les 80 pages que c'est bien Louis XVI qui l'a écrit. Et là, ici, c'est donc le document que Louis XVI a fait entre donc sa condamnation et les 2-3 jours avant en appel, où il sort d'abord terriblement grandi, où il répond à énormément d'accusations qui ont été portées, et c'est la contre-révolution. Par contre, malheureusement, il fera un testament qui n'est pas un testament de roi et pas un testament de guerrier, ce sera un testament de bourgeois. Je ne suis pas du tout admirateur, je l'écris là-dedans, je redonne le testament de Louis XVI et j'explique en quoi ce testament n'est pas un testament de roi guerrier. Le roi est fait pour la guerre, c'est sa fonction. Bien. Et donc dans ce testament, il met « Si mon fils a le malheur de régner », Saint Louis dit « Si mon fils a la grâce de régner ». Nous sommes dans 2 dimensions. On a perdu le sens de la monarchie chrétienne, on a perdu le sens des fonctions de chaque personne, et puis après on fait n'importe quoi. Et donc Dieu a châtié tout ça. Ça a châtié à partir de Louis XIV, qui fait donc du règne, donc de Versailles, la gloire du roi. C'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire du roi, Versailles. C'est l'inversion des valeurs, c'est l'inversion des hiérarchies. Et Dieu est patient, il donne 100 ans. Et un jour ça tombe. Et d'ailleurs le couperet a une forme de triangle. Pas pour rien. Etc. Alors nous sommes donc héritiers de tout cela. Nous sommes dans un moment où il faut bien ne pas se tromper sur l'analyse de tout la récite. Ils sont aux portes de la religion universelle. Ils ont donc monté la gnose, c'est le système théologique de Satan. Vous avez 2 sortes de systèmes théologiques, la religion catholique et la gnose. Lisez de l'abbé Maviel, du père Maviel, hein, de la Kabbale au progressisme. C'est remarquablement expliqué, etc. Et donc tout ça, ça se met en place d'une façon feutrée dans les intelligences, dans les écoles, dans l'université. L'université est complètement pourrie, etc. Dans des quantités de sciences. La médecine est pourrie, elle tue les gens. La nourriture est pourrie, il tue les gens. Tout ça c'est voulu, etc. Bon, allez, je continue. Je vous remercie. Cette table ronde du coup est terminée. Du coup, alors je vous invite vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a des notions, on a eu la notion de Kabbale, on a eu la notion de gnose qui ont été voilà, très vite évoquées. Je vous invite vraiment à aller voir monsieur Louis Bérémy et monsieur Alain Pascal qui sont juste ici, afin de pouvoir, s'il y a eu des choses que vous avez un petit peu eu du mal ou ce genre de choses, ou alors justement vous avez très bien saisi, vous avez besoin de justement plus d'approfondissement. En plus, ils font vraiment des livres relativement remarquables, donc je vous invite à aller les voir. J'ai une douzaine de conférences sur YouTube. Hein, allez les voir sur YouTube, ils sont également présents. Merci à vous.